Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode Off the Mat. Je suis bien contente de reprendre mon micro, ça fait quelques temps en réalité que je n'avais pas enregistré d'épisodes, mais vous ne le voyez pas puisque parfois je prends un peu d'avance sur mes épisodes parce que tout simplement plus inspirée, plus envie de partager certains points de vue, notions, etc. qui me viennent. Et puis là, ça va faire plus d'un mois, je crois, peut-être même 2 mois, que je n'ai pas enregistré un épisode. Et pour tout vous dire, je savais même pas si j'allais sortir un épisode ce mois-ci. J'ai décidé de m'enlever un peu de pression vis-à-vis des épisodes sur le podcast au sens où j'avais la sensation d'avoir fait un peu le tour de beaucoup de choses, de beaucoup de sujets et j'avais pas envie de, entre guillemets, me forcer à enregistrer quoi que ce soit sous prétexte qu'il fallait créer du contenu ou parler sur le podcast parce que je sais que vous adorez cette plateforme. J'ai vraiment envie de prendre mon micro quand j'ai quelque chose à dire, quelque chose à exprimer, quelque chose qui, je pense, va avoir de la valeur ou peut-être ça peut être aussi de reclarifier un propos. Sachant que voilà, quand on avance dans le temps, maintenant ça va faire quelques temps que je suis sur les réseaux et que j'ai commencé aussi le podcast puisqu'on est maintenant on est à presque 130 épisodes. Donc ça fait beaucoup, ça fait un long chemin parcouru, à peu près, je dirais 4-5 ans. Et voilà, et c'est intéressant aussi de revenir sur des choses que j'avais pu partager, soit pour corriger, soit pour ajouter, etc., etc. Aujourd'hui, comme le porte si bien le nom de cet épisode, j'avais envie de reparler du concept tout simplement de yoga. Et je vais d'ailleurs appeler cet épisode très simplement le yoga en 2024. J'aurais pu ajouter le yoga en 2024 dans notre société occidentale moderne. Parce que finalement, c'est un peu de ça dont je vais parler. Je me suis préparé mon meilleur latte. Il se trouve à ma droite. Prépare-toi ta meilleure boisson. Peu importe ce que tu es en train de faire, de manger, bref. Installe-toi, on va papoter. J'ai toujours cette difficulté à parler face à finalement, c'est comme si je parlais à un écran. Hem et ce que j'aime profondément, alors que ce soit avec la communauté, avec les moments de rencontre, que ce soit des moments de rencontre virtuels comme en personne, c'est cette possibilité d'échanger. D'ailleurs, je crois que c'est ma raison d'être sur les réseaux, parce que j'adore la connexion, j'adore échanger, j'adore partager. Je me nourris de la diversité, des visions, la diversité des pensées, la diversité des valeurs. Je me nourris de tout ça pour mieux comprendre le monde, parce que ça me passionne. Les relations sociales me passionnent. En tant qu'hypersensible, je suis passionnée par ce que je ressens et la manière dont je le ressens, ce que ressentent les autres, la manière dont ils le ressentent, et comment dans ce tout-là, justement, qui est le monde, on peut parvenir à mieux se comprendre, à mieux s'aimer et à mieux cohabiter pour justement contribuer à créer la manière dont définit le yoga, tout simplement, traditionnellement, l'union. Donc, n'hésitez pas, pendant l'épisode, à la suite de l'épisode, de partager en commentaire vos avis, de m'envoyer des DM sur Insta si vous voulez m'envoyer des DM sur Insta, ou de mettre vos commentaires en dessous de l'épisode, qu'ils soient sur Spotify, sur iTunes ou sur YouTube. Je lis absolument tous les commentaires et j'essaye de répondre vraiment à tout le monde. C'est assez rare que je ne réponde pas à des commentaires, sauf à certains d'ailleurs. Peut-être qu'on va aborder un petit peu d'ailleurs ce sujet au cours de l'épisode. Alors j'avais envie de revenir sur le yoga. J'avais envie de revenir sur le yoga parce que récemment, il y a beaucoup de choses en fait qui se sont accumulées depuis, je dis récemment, mais c'est récemment que je me suis dit ok, j'ai envie d'enregistrer un épisode parce que je prends pas du tout parti sur Instagram. Je parle pas du tout de sujets entre guillemets politiques sur les réseaux, sur Instagram, parce que j'ai envie que ma page ça reste une page j'ai pas envie de dire légère parce que ça m'arrive de partager sur des sujets quand même profonds, sur mes états d'âme, sur ma manière de voir les choses, mais j'essaie toujours de le faire de manière hyper, on va dire, subtile et aussi
très important pour moi de ne rien pointer du doigt directement parce que je déteste ça et c'est aussi quelque chose dont je vais parler dans cet épisode puisqu'on va vraiment parler du yoga dans sa définition et je serais ravie ensuite de vous lire vraiment, très sincèrement, de comprendre aussi vos points de vue, qu'ils soient, opposés, contradictoires ou tout simplement exactement sur la même vague, dans la même veine, voilà. Donc aujourd'hui, on parle de yoga parce que, eh ben, récemment, j'ai vu beaucoup de choses qui sont passées sur les réseaux et qui m'ont j'ai presque envie de dire qui m'ont agacée, mais ça m'embête presque de dire ça parce que je me sens pas particulièrement touchée, mais on va dire que ça m'a fait un peu lever les yeux au ciel. Et moi, comme je le disais, donc comme j'aime pas aborder des sujets trop politiques sur les réseaux parce que j'ai envie vraiment que ça reste quelque chose d'hyper, voilà, c'est notre page communautaire d'échange. On parle de yoga, on parle de belles choses positives, on est là pour se booster la mood. Mais il n'empêche que, j'avais envie de partager mon point de vue parce que je sais que certaines me le demandent ou me le demandent pas ou me le demandent de manière un peu implicite sur, justement le yoga. D'autant que moi-même, en tant que professeure de yoga en ligne, je suis confrontée parfois à des commentaires, discours qui me heurtent au sens où je trouve qu'ils n'ont pas de substance. Et je vais m'expliquer et c'est par justement cet épisode que j'espère pouvoir apporter un peu plus de substance dans les échanges et j'espère aussi dans les commentaires. Je vais partir par exemple de 1 ou 2 commentaires que j'ai eus, ça vous permettra de mieux comprendre, hem, mon idée là, présentement. Je vous donne 2 exemples de commentaires que je peux recevoir. Imaginez que je les lis l'un après les autres parce que finalement c'est un petit peu ça qui se passe. Je vais avoir un premier commentaire qui va me dire, je vois tout le temps que tu mets tout le temps, des chiens tête en bas à 3 pattes, ou tu mets tout le temps des white things alors qu'il y a plein d'autres postures dans le yoga. Et puis juste après, je vais lire, tu utilises des termes bien trop compliqués, je comprends rien. Voilà. Donc je vais me retrouver finalement avec quelqu'un qui, dans un premier temps, finalement n'apprécie pas particulièrement les postures que je vais utiliser dans mes cours. Très bien, aucun problème là-dessus. Et de l'autre côté, je vais être confrontée à quelqu'un à qui justement j'introduis finalement du yoga traditionnel, qui va être un peu, dans ce cas de figure, j'ai envie de dire peut-être un petit peu perdu, avec ces termes et cette personne-là, elle avait peut-être juste envie de bouger son corps, de se faire du bien, de prendre soin d'elle et cetera. Donc finalement, je me retrouve face à quelqu'un à gauche, on va dire, enfin en numéro un. Moi, je les vois à gauche et à droite, mais voilà, à gauche, qui va un petit peu être en lutte vis-à-vis de mon yoga à moi, de la manière dont je vais l'enseigner, mais que je mettrai plus, on va dire, s'il faut catégoriser, un petit peu plus dans quand même une quête de yoga un petit peu plus moderne et un peu plus traditionnel justement. Et à droite, donc en numéro 2, je vais avoir quelqu'un qui s'initie au yoga mais qui, comme il s'initie au yoga, va justement chercher peut-être un petit peu plus de tradition dans le yoga. Parce que sinon, il se dit: «Je vais aller faire du pilates, je vais aller faire du stretching» et finalement, je vais avoir un peu le même résultat, physique. Donc là où je veux en venir, c'est que finalement, on est une diversité de professeurs de yoga autant qu'on est une diversité de pratiquants et on va pas tous rechercher les mêmes choses. On va pas rencontrer, un obstacle ou un challenge au même endroit et on va pas avoir envie de la même chose pour la même raison. Je pourrais énumérer ce discours-là encore et encore et encore. Tout ça pour dire qu'en fait, on est tous des individus uniques et hem et dans ce cas de figure où là, moi, je suis professeure de yoga, je vais convenir à certains et certaines et je ne vais pas convenir à d'autres. Tout simplement parce que ma manière d'enseigner, ma manière de faire, ma manière et là je parle vraiment de yoga postural sur le tapis, va aller dans le sens de certaines personnes et ne va pas aller dans le sens d'autres personnes parce que je vais pas leur apporter, ce qu'ils recherchent avec la manière dont eux, dans leur tête, vont définir le yoga. Aujourd'hui, on vit dans une société et vous qui m'écoutez, on est dans cette même société-là. Surtout je parle français, donc tu parles français.
je dis pas que tu vis forcément en France, mais en tout cas, tu connais la société française, comment fonctionne la société française, comment fonctionnent les Français, le mindset aussi qui est très français. Et finalement, je pense, comment et comment grandit aujourd'hui le yoga en France. Et ça, je pense que c'est très important de le comprendre. Et c'est pour ça que cet épisode, il s'appelle le yoga en 2024. Le premier épisode, un des premiers épisodes que j'avais enregistré sur le podcast où justement j'expliquais ce qu'était le yoga. J'expliquais la tradition du yoga. Donc, qu'est-ce que le yoga vraiment dans les livres de la philosophie du yoga. Cet épisode-là, il est un petit peu plus axé, enfin non, il est complètement axé et ancré dans ce maintenant. Donc je le détache vraiment on sort des livres, là, on se parle entre vous et moi de ce qui se passe réellement dans le marché, très simplement, parce que c'est clairement devenu un business. Et c'est très bien, c'est ok, hein, il n'y a pas de je contribue, je participe, j'en fais partie activement. Très bien. Le yoga en France, il est arrivé, j'ai envie de dire, qu'assez récemment. Il est développé depuis des années dans d'autres pays et notamment aux États-Unis. Donc, évidemment, nous, aujourd'hui, on connaît un boom et peut-être pour certains, certaines, une forme de saturation. Surtout, je pense, après le Covid où finalement, pendant le Covid et après la pandémie, forcément, il y a eu une explosion de propositions et une explosion aussi de personnes qui ont eu envie de faire la même chose, de pouvoir vivre de leur passion, exprimer leur voix, apporter quelque chose avec leur propre grille de lecture. Si on part de... d'ailleurs, je vais partir, avant de partir de yoga traditionnel et yoga moderne, j'ai posé une question tout à l'heure sur Instagram. Alors, ça sera pas tout à l'heure quand vous écouterez l'épisode, mais c'était tout à l'heure, moi, quand j'ai posé la question. Et j'ai demandé comment est-ce que tu définis le yoga. Donc, je l'ai posé en anglais, en français. Donc, je vais vous lire un petit peu les premières réponses que j'ai eues. Donc, j'ai une première personne qui m'a dit c'est the interstice between the self and nothingness. Quelqu'un qui m'a parlé de la paix, quelqu'un qui m'a parlé de Dieu, quelqu'un qui m'a dit bringing the mental, emotional and physical into balance, donc aligner le mental, l'émotionnel et le physique pour trouver l'équilibre. Quelqu'un qui m'a dit bulle de douceur et de paix intérieure, trouver l'espace et la concentration, devenir fort, forte et trouver de la douceur dans cette force. Une Mélanie qui m'a dit que c'était un art de vivre, mieux et plus en douceur que l'art de vivre. Anaïs qui m'a parlé de sérénité dans le corps et de l'esprit. Nelly qui m'a parlé d'amour, d'ahimsa, de gratitude, de bienveillance, de calme, de lâcher prise envers soi et les autres. Agnese qui m'a parlé de self-realization, donc cette réalisation de soi. Juliette, moment de reconnexion entre le corps et l'esprit, pareil, le mot, en un mot, l'harmonie. Morgane qui m'a parlé de méditation. Bref, j'ai eu toutes ces choses-là qui sont ressorties. Et à aucun moment, j'ai eu aucun commentaire ou message qui m'a dit le yoga, c'est une posture. Personne ne m'a dit le yoga, c'est une séquence. Personne ne m'a dit le yoga, c'est un nom en sanskrit, bref. Il est évident qu'on ne s'adresse pas aux mêmes personnes avec le même format, on va dire, de contenu. Donc les personnes qui ont répondu à ce sondage sont peut-être potentiellement pas les mêmes personnes qui ont mis des commentaires ou qui vont mettre des commentaires sous entre guillemets négatifs, hein. Vraiment, je mets des gros guillemets. C'était des partages de points de vue divergents. Donc de ces personnes-là qui vont suivre les vidéos sur YouTube. Pour autant, c'est hyper intéressant de comprendre justement un petit peu déjà le challenge auquel on peut faire face en tant que professeur de yoga, que ce soit en personne ou en ligne, et à quel point il peut être difficile de faire passer un message et de faire passer son enseignement sans se perdre en tant que professeur de yoga dans sa propre voix, dans sa propre vérité, dans sa propre manière d'enseigner. Je m'explique, quand j'ai commencé l'enseignement, je demandais systématiquement qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez le faire, est-ce que ça vous intéresse, ok. Et en fait, c'était toujours oui, 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 oui. Donc je me suis retrouvée à faire plein de choses, trop de choses,
qui ne correspondait pas à ce qui déjà me plaisait d'enseigner et qui ne correspondait pas non plus à la manière dont moi, je voyais mon yoga. Sauf qu'à cette époque-là, je ne savais pas ce qu'était mon yoga et surtout, j'étais encore enfermée dans cette définition pure et unique du yoga tel que défini dans la philosophie, dans la tradition. Sauf qu'il y avait aussi un grand gap entre ce que j'enseignais, même à ce moment-là, parce que je n'enseignais pas l'ashtanga, je n'enseignais pas l'iyengar, je n'enseignais pas l'hatha, etc. J'enseignais mon yoga vinyasa avec ma mobilité, ma flexibilité, bref, tous mes petits exercices de renforcement. Et à côté de ça, je parlais de philosophie du yoga. Pour moi, c'est quelque chose qui a toujours fait sens parce que c'est toujours quelque chose qui est allé de pair, sauf que je pense que je ne l'ai jamais exprimé clairement, peut-être tout simplement parce que pour moi, c'était juste naturel, c'était ma façon d'être, ma manière de vivre, ma manière de partager et cet épisode, c'est un petit peu, ce moment qui me semble en fait, opportun pour expliquer comment moi, Marine, je définis le yoga, comment je vois le yoga et comment je définis aussi mon yoga. Donc, il y a le yoga traditionnel et il y a notre yoga moderne occidental. Deux termes très importants que je vais expliquer, moderne et occidental. Le yoga traditionnel, ça va être des pratiques de yoga telles que l'ashtanga, telles que l'iyengar, telles que le yoga hatha. Je pense qu'il y en a d'autres, sûrement le dharma yoga aussi, le jivamukti, bref. Et encore, je ne sais pas parce que je n'ai jamais vraiment pratiqué le jivamukti, mais il me semble qu'il y a des séquences. Tout ça pour dire que ce sont des yogas qui sont avec des règles qui vont s'appliquer. N'importe quel endroit où tu vas pratiquer ce type de yoga-là, avec n'importe quel professeur, dans n'importe quelle partie du monde, tu vas refaire exactement la même chose en suivant la même ligne conductrice, les mêmes valeurs, les mêmes règles, etc., etc. Je répète, on va parler d'ashtanga, d'iyengar, de hatha, etc., etc. J'ai même envie de sortir le yin de ces yogas traditionnels parce que j'ai vraiment cette sensation, et c'est très bien, réellement, qu'il y a beaucoup de professeurs de yin qui vont enseigner le yin à leur manière. Et vraiment, moi, je trouve ça merveilleux. À côté de ça, on va avoir le yoga moderne. Et ce yoga moderne, justement, alors déjà, c'est autre chose que le yoga occidentalisé, je vais y venir. Le yoga moderne, États-Unis, France, Allemagne, peu importe, partout dans le monde. Le yoga moderne, c'est un yoga qui va être empreint du yoga traditionnel. Aujourd'hui, on va trouver du yoga du visage, on va trouver du yoga sculpte, du yoga burn, du yoga bar, du yoga, tout ce que vous voulez, qui va être empreint du yoga, qui, je pense, dans la majorité des cas vont emprunter quelques postures de yoga et vont peut-être aller faire des petits squats en guerrier 2, qui va justement donner cette connotation de yoga burn, yoga sculpte, etc. De la même manière, je vais me mettre sur une barre de danse, je vais faire une posture de la déesse ou un prasarita et je vais monter sur les pointes de pied et je vais faire des squats et je vais me retrouver dans un yoga bar. Ok? Donc ça, moi, en tout cas, moi, c'est la manière dont je vois et je comprends les choses. C'est que le yoga moderne, c'est un yoga qui est empreint de plusieurs choses. Du renforcement, de la danse, du pilates, et on va y intégrer une part de yoga peut-être postural. De la même manière, un yoga moderne peut être un yoga, allez, peut-être que ça va être, je dis n'importe quoi, c'est vraiment pour vulgariser, ça va être de la danse sur le tapis. Mais derrière ça, le professeur, il va, tout au long du cours, ou peut-être à côté s'il est en ligne et qu'il a envie de partager d'autres choses, il va vraiment parler de la philosophie du yoga d'un point de vue hyper traditionnel. Et en ce sens, il va emprunter une partie du yoga traditionnel pour le mettre dans son enseignement et il va parler, je sais pas, de yoga danse. Je dis n'importe quoi. C'est un concept, on peut l'utiliser. S'il n'a jamais été utilisé, allez-y, je ne le prendrai pas. Mais bon, voilà, c'était vraiment pour expliquer ce que pouvait être le yoga moderne. Et aujourd'hui, le yoga donc occidentalisé, qui est un yoga qui, j'ai envie de dire,
Même si en France, tu pratiques un yoga Ashtanga, je pense vraiment pas que ce sera exactement la même manière d'enseigner que le yoga Ashtanga en Inde. Pourquoi? Parce que nous, occidentaux, nous n'avons pas le même style de vie qu'en Inde. Nous n'avons pas le même corps que les Indiens. Nous n'avons pas grandi dans le même environnement. Bref, trop de choses diffèrent pour qu'on puisse appliquer, copier-coller une même pratique entre l'Orient et l'Occident. Parce que ça ne correspondrait pas à nos corps d'occidentaux et d'européens. D'ailleurs, moi-même, quand je pratiquais le yoga Ashtanga en France, mon professeur me disait que ce sera jamais vraiment exactement la même chose. Donc déjà, de base, en ayant importé une pratique traditionnelle d'Inde en France, et je mets un gros warning au sens où je pense qu'il y a des centres de yoga en France, en Espagne, bref, de partout, qui vont proposer un yoga hyper et à 100% traditionnel, parce qu'ils se sont formés à 100% en Inde, parce qu'ils sont indiens, bref. Moi, vraiment, je mets pas de grandes généralités, mais j'essaie quand même d'exprimer ce qui se passe pour exprimer déjà mon point de vue, mais aussi pour qu'on puisse avoir une grille de lecture assez globale vis-à-vis de ce qui se passe dans dans ce domaine auquel on est nous confrontés, j'ai envie de dire quotidiennement. Donc finalement, le yoga moderne occidentalisé, et là on voit à quel point on a déjà vulgarisé le yoga traditionnel, c'est un yoga qui déjà, de un, va être adapté d'un point de vue postural, et potentiellement aussi philosophiquement, parce que même moi qui propose des e-books, je le dis, et ça m'avait été demandé, les e-books que je propose sont des e-books qui sont vulgarisés. Si on ne veut pas vulgariser la philosophie du yoga, on va prendre directement le livre philosophique à sa racine, plutôt que d'aller chercher quelque chose qui va venir le vulgariser. Donc le yoga occidentalisé est un yoga déjà qui a été simplifié, ou en tout cas, pour pas dire adapté. Et le yoga moderne, finalement, ça reste un yoga en ligne, un yoga qui va insérer des nouveaux éléments qui vont transformer, modifier le yoga traditionnel. Donc aujourd'hui, en tant qu'Européen, en tant que Français, si tu pratiques le yoga en ligne, difficilement, je pense que tu vas... Enfin, en tout cas, c'est pas la première chose que tu vas trouver en ligne, ce sera pas du yoga traditionnel. J'ai presque envie de dire, si tu cherches du yoga traditionnel, va vraiment chercher un ou une professeure de yoga qui est à fond justement dans cette démarche de apporter le yoga purement traditionnel en ligne ou en Occident, que ce soit en ligne d'ailleurs ou en personne. Je pense que déjà là, j'ai fait beaucoup sens par rapport à là aussi où j'avais envie de venir. Et donc moi récemment, c'est vrai que j'ai été beaucoup confrontée sur Instagram en particulier parce que c'est quand même une plateforme sur laquelle je suis beaucoup, c'est la plateforme sur laquelle j'ai commencé, c'est une plateforme qui me plaît énormément. Parce que, il y a quelque chose que j'ai vu beaucoup et qui a tendance à me faire rouler les yeux vers le ciel, comme je le disais en tout début d'épisode. C'est une personne lambda, X, on va l'appeler X, qui est professeur de yoga. Je ne pointe absolument personne du doigt quand je cite cet exemple parce que je l'ai vu plusieurs fois, mais je le partage ici de manière hyper factuelle et explicite pour que peut-être les personnes qui ont été confrontées et qui n'en ont pas eu forcément eu conscience, peut-être en prendront conscience quand je vais partager cet exemple dans ce contexte-là, où finalement, un ou une professeure de yoga qui n'enseigne absolument pas du yoga traditionnel, véridique, vérifié, prouvé, et qui va sur un réseau social d'Instagram partager son opinion en diminuant, en pointant du doigt, en critiquant, en jugeant, en comparant ce que vous voulez, ce que d'autres professeurs font et la manière dont ils le font, en disant que ce n'est pas du yoga, et 2, qu'ils sont en train de détériorer la vision du yoga, on va dire traditionnel. Venant d'une personne qui n'enseigne pas le yoga traditionnel premièrement, et deuxièmement, qui a une attitude qui, selon moi, n'est pas yogi. Et là, je me dis, mais je vais vite fermer cette application d'Instagram parce que je crois que là, on perd des gens. On me perd aussi, principalement. On me perd parce que
il y a tellement un non-sens en fait entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Mais surtout, comment peut-on se nommer, alors déjà professeur de yoga, mais yogi, en ayant ce type d'attitude? J'ai partagé ça dans une interview que j'ai faite en anglais. Je vous remettrai l'épisode en description. Enfin, le lien de l'épisode en description. Il est en anglais, mais il est sous-titré en français si vous ne parlez pas anglais. Et j'ai été interviewée par une fille incroyable qui s'appelle Shona et qui m'a demandé, en fait, dans une question, qu'est-ce qu'était le yoga pour moi? Et j'ai adoré cette question et malgré cette heure pendant laquelle on a discuté, on est resté quand même très en superficialité, mais ce que je lui ai dit, c'était que pour moi, le yoga, c'était pas quelque chose qui se voyait. Le yoga, c'est quelque chose qui s'expérimente, c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui se ressent. C'est une manière d'être. Quand on parle de philosophie du yoga, il faut comprendre qu'il y a déjà plusieurs philosophies du yoga, au même titre qu'il y a différentes, vous savez, en art, il y a différentes écoles. Donc, en fonction de l'école dans laquelle on va se mettre, on va concevoir et définir l'art d'une certaine manière. De la même façon, quand on va parler de philosophie du yoga, en fonction de la philosophie que l'on va défendre et qui va correspondre à ses valeurs, à la vision que l'on peut avoir du monde, eh ben, on va aborder déjà le yoga et la vie de manière complètement différente. Pour autant, ça ne veut pas dire que l'école A et l'école B ne parlent pas d'art, et ça ne veut pas dire que la philosophie A et la philosophie B ne parlent pas autant de yoga l'une que l'autre. Donc pour moi déjà avoir cette manière de pointer du doigt et de critiquer finalement pour se donner à soi de la lumière et pour se dire: «Oh, c'est moi en fait qui est la voix de la vérité, c'est moi qui suis, yogi, c'est moi qui fais les choses correctement et ce que je vois c'est pas correct». Déjà pour moi, c'est pas yogi. Comme vous le disiez tous dans les commentaires, le yoga, c'est quelque chose qui aujourd'hui a une connotation dans notre société moderne et j'ai même envie de dire marketingment, parce que le terme yoga a une connotation d'un point de vue marketing qui va faire référence au bien-être, à la douceur, à l'introspection, à l'amour, à la compassion, à l'union. Bref, tous ces termes que vous m'avez cités ont finalement une connotation que vous associez au terme de yoga. Parce que vous vivez dans cette société moderne dans laquelle heureusement, malheureusement, je sais pas. On a besoin de labelliser les choses parce que ça nous aide à comprendre où est-ce qu'on se trouve. Aujourd'hui, je me nomme professeur de yoga, mais mon yoga, c'est un yoga qui est moderne. Sur le tapis, je vais réutiliser des postures de yoga. Mais avec le temps, mon enseignement du yoga a été empreint de ce qui, moi, a le mieux fonctionné d'un point de vue physique et performance, mais aussi bien-être pour mon corps. Donc ça va être empreint de mobilité, ça va être empreint de flexibilité, d'étirement, de renforcement, un peu peut-être de gymnastique. Tout ça avec ma dose d'humour, ma manière de guider, ma voix, etc., etc., et ma manière de séquencer aussi mes cours. Derrière, le podcast existe, les newsletters existent, ma manière de vivre dans le monde extérieur et avec moi-même correspond, et ça, j'en ai cette conviction, avec la philosophie traditionnelle du yoga. Et je le disais dans les tout premiers épisodes que j'ai postés, et ça c'est quelque chose qui n'a pas changé, c'est que la philosophie du yoga m'a aidé à me connaître, à me comprendre, m'a aidé en fait à construire des relations plus saines et apporter davantage de douceur à moi-même et aux autres en comprenant justement les valeurs du yoga. En comprenant les valeurs du yoga en me disant mais moi ça j'adore, c'est ça qui me parle. Et ben ces valeurs du yoga sont devenues mes propres valeurs. C'est pour ça que je vous disais je roule des yeux vers le haut quand je vois des posts comme ça, quand je vois des professeurs de yoga qui partagent des choses comme ça, parce que profondément ça me fait mal au cœur en fait. Je me dis mais comment on peut faire preuve d'autant finalement d'ego et de manque d'humilité pour se défendre professeur de yoga. Mais
Si on a envie de mettre un body et de faire un grand écart et d'être professeur de yoga, où est le problème? Je comprends que le problème, il puisse venir de la lecture que les personnes qui ne connaissent pas le yoga vont avoir de ça, parce qu'ils vont assimiler, en effet, une image d'une fille en body, peut-être blanche, peut-être, super bien gaulée comme on aime bien dire, en train de faire un grand écart, et les personnes vont se dire: «Mais en fait, c'est ça le yoga? Du coup, autant faire des étirements, autant faire du pilates», voilà. Je peux le comprendre. Pour autant, je pense que dans la vie, il ne faut pas s'arrêter à une image, de même qu'il ne faut pas s'arrêter, de même quand vous prenez mes cours, enfin, de moi ou de n'importe qui d'autre, il ne faut pas s'arrêter à une première impression de ce qu'on va voir. C'est tellement plus nourrissant pour l'âme et pour l'esprit que d'aller essayer de comprendre un petit peu plus derrière la personne. Et là, je parle vraiment de personnes et d'individus. Parce que peut-être que cette fille, super bien foutue, en body, en train de faire un grand écart, et ben peut-être que derrière, en fait, elle apporte tellement de bien-être, de douceur et juste de joie, peut-être à des personnes qu'elle va inspirer. Parce que finalement, et moi c'est comme ça que je conçois ma présence ici, moi ma seule intention, ça a toujours été d'apporter de la joie, d'apporter de l'amour, d'apporter de la douceur, d'apporter quelque chose qui s'apparente à de l'harmonie et de la paix. Peu importe comment on va nommer ce que je fais, en réalité, je m'en fiche. Par contre, je suis obligée, comme beaucoup, en fait, comme, allez, 99,9% d'entre nous, professeurs, on est obligé d'utiliser le terme yoga pour être compris et pour être lu par des personnes qui vont rechercher de la bienveillance, du bien-être, de l'harmonie, et j'en passe. Et peut-être qu'ils vont ouvrir ma page, ouvrir mes lettres, ouvrir mes cours et ne pas retrouver ce qu'ils recherchent, et ils vont aller voir quelqu'un d'autre et ils vont le trouver. Très bien. Parce que c'est le but, en fait. Et c'est pour ça qu'on est autant, et c'est pour ça qu'il y a de la place pour tout le monde, et c'est pour ça qu'il y a des limites au business de chacun. En tout cas, moi, c'est là-dessus que j'ai placé mes limites dans mon business. J'aime pas du tout l'appeler comme ça, mais finalement, j'en vis, donc c'est un business. Parce qu'en fait, je ne pourrai jamais, toucher tout le monde. Je ne pourrai pas apporter le même bien-être et remplir les mêmes besoins de tout le monde, parce que tout simplement ma vision, ma manière de voir les choses, de faire les choses ne va pas toucher tout le monde. Et peut-être que certaines personnes ne vont pas aller gratter plus loin que ce qu'ils vont voir, parce que ça m'arrive aussi de poster des trucs en body en faisant des grands écarts, et j'en suis très contente. Moi, je conçois ça comme de l'art et je ne pense pas qu'on devrait être, on devrait se cacher. Enfin, vraiment, on vit au 21e siècle à un moment donné, j'ai envie de dire, réveillons-nous. Ça sert à rien d'avoir des discours qui sont pas du tout cohérents ou en adéquation avec ce qui se passe réellement dans notre société moderne occidentale actuelle. Mais je sais que, par exemple, les personnes de ma communauté qui vont soit me connaître depuis longtemps, soit les personnes un peu plus nouvelles qui vont avoir un peu plus de curiosité, ou qui peut-être vont être touchées par une lettre en particulier, un épisode de podcast en particulier, n'importe quoi qui à un moment va les toucher, vont se dire: «Ah, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur Marine, parce que là quand même elle a touché quelque chose qui me fait me dire que peut-être, le premier avis que j'ai eu sur elle, il était peut-être pas juste. Il était peut-être pas juste, et j'ai envie d'aller chercher un petit peu plus loin parce qu'elle est en train de m'apporter quelque chose que potentiellement je recherche. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais envie de dire sur le yoga. Le yoga de 2024, le yoga moderne, le yoga occidentalisé. En conclusion, si je peux, mettre tout ça, dans une phrase, ce que j'ai envie de dire, c'est que le yoga, il existe autant de yoga qu'il n'existe de personnes qui vont enseigner le yoga et qu'il n'existe de personnes qui vont pratiquer le yoga. En fonction de ce que toi tu vas rechercher, en fonction de de ce dont tu vas avoir besoin. Peut-être que tu vas avoir plus besoin de quelqu'un qui va, t'apporter quelque chose d'un peu plus dans le développement personnel. Peut-être que tu vas avoir quelqu'un qui va t'apporter, comme ce que je pense faire à l'heure actuelle, un cocon, une safe place,
un endroit dans lequel on sait qu'on est entre meufs et qu'on se retrouve et que ça fait du bien et qu'on se soutient et qu'on se donne des bonnes vibes et on est là pour, enfin moi c'est juste ça que j'ai voulu créer et je sais qu'aujourd'hui je suis arrivée à le créer et je suis tellement contente parce que j'en fais autant partie que je l'ai créé, mais tout ce que je vous offre à celles qui le reçoivent en tout cas, bah, je le reçois aussi. Donc c'est juste, c'est magique. Mais il y a des professeurs qui ne vont pas avoir envie de faire ça, qui vont pas se retrouver dans ce côté justement de communauté ou de safe place et qui vont offrir autre chose en fait. Et moi je le vois aujourd'hui parce que comme je le dis, je suis en ligne et j'ai pas mal d'élèves et je vois que vous allez toutes piocher à gauche à droite, mais c'est très bien. C'est très bien, vous vous faites votre propre petite potion à vous qui fonctionne pour vous et évidemment, j'ai toujours, un petit pincement au cœur quand j'ai une fille qui s'envole, mais en même temps, je suis tellement contente qu'elle s'envole parce que je me dis que, ben, voilà, je lui ai donné, ce dont elle avait besoin au moment où elle en avait besoin et puis, il y aura d'autres petits oiseaux qui vont passer sur mon chemin et on est juste en train de créer un cercle vertueux parce que je reçois encore des messages, des mails, de filles qui sont parties, avec qui je suis toujours en contact, ou en tout cas qui sentent à un moment donné l'appel de me réécrire pour me dire: «Bah, voilà, ta voix, elle résonne encore toujours dans ma tête et ce que tu m'as dit à un moment, ben, je le diffuse et je me rends compte à quel point ça a fait du bien à cette personne, à quel point elle a pu, reprendre confiance en elle, à quel point elle a pu se prouver elle-même et cetera et cetera. Mais tout ça pour dire qu'on plante des graines et que les graines, elles germent et les graines, une fois qu'elles ont, éclos, elles continuent de porter cette voix-là et je trouve ça incroyablement beau et moi, mon yoga, c'est ça. Mon yoga, c'est de transmettre juste quelque chose de beau et d'inspirer et d'inciter les gens à être dans ce côté positif, à être dans ce côté bienveillant. Moi, le yoga, c'est de la bienveillance. Pour moi, le yoga, c'est de l'amour, c'est du partage, c'est de l'ouverture d'esprit, c'est de l'empathie, c'est de la sensibilité, c'est toutes ces choses-là, le yoga. Ce qu'on fait sur le tapis, j'ai envie de dire, on se retrouve juste, meufs connectées, on se retrouve au même endroit, au même moment et je vous fais bouger et on se challenge et je suis là aussi derrière vous pour vous donner des mots de motivation, pour que vous continuez, pour que vous lâchiez rien, que vous arriviez à vous prouver en fait de ce dont vous êtes capable et que si vous avez des objectifs, parce que je sais que vous en avez aussi, moi j'en ai aussi d'un point de vue personnel, sur mon tapis, purement physique, et me dire qu'avec des mots et avec tous ces partages-là, en fait, je peux vous prouver que vous êtes capable et vous montrer à quel point vous pouvez être fiers de vous. Mais en fait, c'est tout ce qui m'importe. Donc finalement, j'ai presque envie de dire que quand on se retrouve sur le tapis, c'est juste, c'est une poussière d'étoiles parmi toute cette belle galaxie en fait d'étoiles qu'on crée et je trouve ça incroyablement merveilleux. Voilà, j'avais envie de terminer cet épisode là-dessus. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me partager tous vos ressentis. J'ai trop envie de vous lire sous cet épisode en particulier. C'est un sujet qui est tellement vaste. J'aurais adoré qu'on puisse se retrouver tous autour d'une table, peut-être un jour, un projet, de tous se rassembler autour d'une table et d'enregistrer un maxi épisode of the mat et de faire un grand tour de table pour partager autour d'un sujet. Peut-être le yoga, parce que finalement, ça reste quand même ça reste en fait, c'est vraiment, je pense, sur ce thème-là qu'on se retrouve tous à un moment avec des avis complètement divergents ou en tout cas avec des avis, qui vont chacun être connotés de couleurs différentes, même si on va se retrouver à un point central mais voilà, juste un sujet extrêmement passionnant. Je répète, je n'ai pointé du doigt personne dans cet épisode, je ne juge rien ni personne. Je suis pour l'expression, individuelle et personnelle. Je suis pour l'art ô combien subjectif. Je suis pour, que chacun puisse justement, ben, exprimer, sa raison d'être, ses valeurs avec, ben, le format, les images, l'angle d'attaque qui va être le sien. Tout simplement parce que je sais que c'est de cette manière qu'on peut apporter du beau et du bon aux autres. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.